confessons. Devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Proclamons devant tous les peuples, Jésus est mort pour nous sommes rachetés. Dieu transforme nos nations par l'intercession. Il répond à la foi de ses enfants. Dieu transforme nos nations par l'intercession. Il répond à la foi de ses enfants. Nous confessons. Devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Proclamons devant tous les peuples, Jésus est mort pour nous sommes rachetés. Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi. Je suis racheté. Jésus est mort pour moi. Je suis racheté. Jésus est mort pour moi. Je suis racheté. Première lettre de Jean, chapitre 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons regardé avec attention. Nous l'avons touché de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu. Mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous avons un seul cœur, les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons. Et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet,
et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas fait de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean, chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de faire des péchés. Mais si quelqu'un fait des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. 1 Jean, chapitre 4. Amis très chers, ne croyez pas tous ceux qui disent « Nous avons l'Esprit Saint ». Mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain, ceux-là appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Les faux prophètes, eux, ils appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde, et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui est vrai et l'Esprit du mal qui est menteur. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », Dieu vit en lui et lui,
il vit en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Jean, chapitre 5. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Il y a 3 témoins: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Quand des êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas